Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, on va parler des théories du complot et comment elles sont structurées et le mécanisme qu'il y a derrière qui se retrouve être identique à chaque fois. Tu sais, je te l'avais montré dans d'autres vidéos. Souvent, devant des phénomènes qui se répètent, qui ont l'air différents sous nos yeux, l'histoire est exactement la même. Et il y a une structure, il y a une mécanique qui se trouve derrière quasiment toutes les théories du complot que je voudrais aujourd'hui démystifier avec toi. Alors, juste une petite mise en garde. Tu sais qu'aujourd'hui, si tu regardes sur YouTube ou ailleurs, il y a une recrudescence des théories du complot comme il n'y en a jamais eu autant avant. Et il faut savoir aussi que ces théories du complot, le fait d'aborder ce type de sujet-là, génère de l'audience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des vues sur des vidéos pour une raison ou pour une autre, peut-être pour monétiser les vidéos dans certains cas ou avec des objectifs plus à long terme dans d'autres cas, qui ont trouvé ce moyen-là pour faire des vues. Le fait est qu'il y a peu de choses qui peuvent te rapporter de zéro, c'est-à-dire quand tu démarres, instantanément autant de vues que les théories du complot et que les dramas, et c'est la raison pour laquelle on en voit autant, notamment sur YouTube. Maintenant, ce qui est important à savoir, ce qui est important à souligner, en tout cas avant de te montrer la mécanique qui se cache derrière toutes les théories du complot, c'est que des vrais complots, il y en a eu dans l'histoire. Il y a eu des choses cachées, des gens qui ont fait des actions mauvaises de façon cachée contre la population. Ça s'est tu vois, je vais pas te faire un cours d'histoire, mais c'est arrivé beaucoup de fois. Simplement aujourd'hui, en ce moment, il y a un peu une recrudescence de ces choses-là. Tu peux le voir. Il y a eu aussi une recrudescence il y avait à peu près 5 ans. Ça avait descendu un peu et puis aujourd'hui, ça remonte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément armés face à ça. Et moi, je voudrais te montrer, parce que j'ai étudié la persuasion pendant un grand nombre d'années, parce que c'est au cœur de mon métier. Moi, j'enseigne à des professionnels, à des créateurs, à des experts à se faire connaître, à vendre leurs produits, à fédérer une communauté, à créer des formations, à créer des événements, des choses comme ça, et donc à vendre, à se vendre. Et du coup, j'ai beaucoup abordé la persuasion au fil des années. J'ai lu des centaines de livres probablement là-dessus. J'ai créé mes propres méthodes autour de ça. Et quand on est impliqué dans ce sujet-là, on se rend bien compte que derrière beaucoup des théories du complot, c'est exactement la même histoire. Alors cette histoire-là, elle est résumée dans un petit livre qui parle pas de théorie du complot, mais qui parle de persuasion, un tout petit livre qui est fascinant, qui s'appelle The One Sentence Persuasion Course. Donc ça veut dire le cours de persuasion en une phrase. Et cette phrase-là, en anglais, elle fait 27 mots. Moi, je vais te la donner en français. Elle en fait peut-être un peu plus de mots en français. Mais cette phrase-là, c'est ça, c'est « Les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, consolent leurs peurs, confirment leurs suspicions et les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. » Et quand tu te rends compte, quand tu prends un peu de recul finalement, quand quelqu'un te dit ou quand quelqu'un, moi, me dit « Regarde, il y a telle personne ou tel groupe qui t'a fait du mal par le passé ou telle personne que tu n'aimes pas ou tel groupe de personnes vis-à-vis duquel tu as un préjugé négatif qui a fait quelque chose de mal, qui a fait quelque chose de mauvais. » D'un coup, tu ne remets même pas en cause la validité de l'information qu'on te donne. Imagine que tu aies un chat ou un chien et que ton chat ou ton chien se fasse empoisonner, c'est-à-dire qu'un matin tu te lèves et puis le chien ou le chat est mort. C'est facile de trouver un bouc émissaire, c'est-à-dire que le voisin que tu supportes le moins de la rue, celui avec lequel tu t'es engueulé la semaine dernière, c'est facile de le pointer du doigt, de l'accuser, et si quelqu'un venait te dire c'est Jacqueline ou c'est Jean-Michel, c'est-à-dire le voisin que tu n'aimes pas qui a empoisonné ton chat, tu remettrais même pas en cause cette information, et moi non plus. C'est-à-dire que si quelqu'un t'aide à jeter des pierres sur tes ennemis, si quelqu'un confirme aussi tes suspicions, si quelqu'un console tes peurs aussi, et ça on le voit même dans les sectes, on le voit dans plein de mouvements, justifie tes échecs, c'est pas de ta faute, c'est-à-dire tu es une victime, regarde combien de mouvements vont victimiser les gens. Regarde tous ces grands mouvements, j'ai pas envie de citer de nom, mais que ça soit politique ou de contestation, jamais ils vont remettre en cause le fait que la personne, peut-être, elle a jamais rien foutu de sa vie. Donc évidemment, l'environnement, forcément, a une emprise sur toi et t'empêche d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie, mais il y a aussi des gens qui ont absolument rien fait et qui même se sont démerdés par tous les moyens pour en faire le moins possible. Et donc c'est normal que tu réussisses pas ta vie à ce moment-là. Et donc à chaque fois qu'on va te victimiser, qu'on va justifier tes échecs, qu'on va te dire non, c'est de la faute de lui, et si possible, lui, c'est quelqu'un déjà à la base que t'aimes pas, ou contre qui t'as un a priori négatif. Et donc, du coup, quand on prend quelque chose comme ça, forcément, on saute tous à 2 pieds dedans, enfin, les pieds joints, les pieds liés, je sais plus quelle est l'expression en français, mais c'est tellement facile de trouver un bouc émissaire. Alors, parfois, le bouc émissaire, c'est le vrai, c'est-à-dire c'est vraiment lui qui a fait le truc pas bien, et ça arrive. Mais le problème, c'est que, systématiquement, c'est la même histoire. C'est-à-dire, tu regardes n'importe
quelle théorie du complot, n'importe quel truc complètement soit qui paraît crédible, soit qui te paraît complètement barré, genre un truc avec des extraterrestres ou je sais pas quoi, et tu regardes un peu derrière et tu vas te rendre compte que systématiquement c'est la même histoire. C'est la même histoire. Les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, qui justifient leurs échecs, qui consolent leurs peurs, qui confirment leurs suspicions et qui les aident, surtout la dernière, qui les aident à jeter des pierres sur leurs ennemis. Alors, on peut aller beaucoup plus loin sur la persuasion. Tu sais que c'est un sujet qui est fascinant. Je t'ai préparé un petit plan que je t'ai mis en PDF juste en dessous qui peut t'aider à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est-à-dire que, évidemment, ça marche pas à 100% des cas, mais par exemple, si tu veux te faire embaucher, ou si tu veux vendre un produit, ou ça sert dans, je sais pas, négocier ton loyer, ou négocier une voiture, négocier un appartement, c'est un document que tu peux garder chez toi qui va te servir à plein de moments de la vie, qui va te donner des astuces et toute une méthode pour convaincre. Alors, il y a plein de méthodes pour convaincre, mais toutes les méthodes qui sont utilisées pour persuader, que ça soit dans la vente, ou que ça soit pour les idées, en politique, ou n'importe quoi, c'est toujours systématiquement basé sur la même structure de base. C'est-à-dire que les fondements, les piliers, c'est systématiquement les mêmes. Il y a une structure qui fait que on va être convaincu de quelque chose plutôt que d'une autre. Le PDF, il est juste en dessous, tu vas le recevoir tout de suite en t'inscrivant en Rejoins le Mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les matins pour les créateurs du web, les personnes qui travaillent chez elles, qui créent des produits, des formations ou d'autres choses depuis chez elles, et qui, comme moi, maintenant, depuis une quinzaine d'années, travaillent à la maison. Donc j'ai plein de conseils pour gagner sa vie sur le web, et puis pour travailler à la maison, pour bien s'organiser, pour être bien chez soi. Donc tout ça, c'est dans la description, et tu reçois tout de suite le PDF avec la structure que tu peux recopier, mais même si tu es professionnel comme moi, dans des emails pour vendre, ça marche à tous les coups, que tu peux recopier dans des structures de vidéos, que tu peux recopier pour négocier ton loyer ou négocier quoi que ce soit, que tu peux recopier finalement ou t'inspirer de cette structure-là pour tous les moments de la vie. Et si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que il y en a tellement des moments comme ça dans la vie où si on avait une petite aide, un petit coup de pouce, si on avait une structure ou un plan, ça aurait pu vraiment nous aider. Moi, ce que j'essaie de te montrer, et je t'en avais parlé déjà dans une autre vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont identiques. C'est-à-dire qu'on croit que souvent les choses sont différentes, c'est le cas pour les théories du complot. Alors quand on prend du recul, on se rend compte que la structure est exactement la même. Le système, le framework qu'il y a derrière est absolument identique. Et quand on regarde, je t'en avais parlé sur les histoires dans ma vidéo sur Star Wars, en te montrant que Star Wars c'est exactement la même histoire que le Seigneur des Anneaux, que la plupart des films d'aventure, des séries d'aventure, des romans d'aventure, et c'est aussi la même histoire, la même structure d'histoire qui est utilisée quand on raconte une histoire de transformation, c'est-à-dire comment on a changé sa vie, comment on s'est transformé. Et beaucoup de gourous, on peut appeler ça comme ça, du web ou d'influenceurs utilisent la même structure d'histoire. Ça, c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je te le montre, la même chose sur les théories du complot. Et tu vas le voir dans la petite fiche qui est sur le PDF, le premier lien dans la description que tu vas recevoir en t'inscrivant à Rejoindre le Mouvement. La structure pour convaincre, elle est identique à chaque fois. Évidemment, parfois, il va y avoir 13 étapes, parfois 19, parfois 10, parfois 5, mais la base, elle est la même. C'est-à-dire que le cheminement, il est le même. Il y a plusieurs façons de convaincre selon si on cherche une solution à un problème, selon s'il s'agit de convaincre d'une grande idée, selon s'il s'agit de convaincre de changer un comportement, mais la base, elle est systématiquement la même. Ce que je vais te montrer, si tu vas recevoir des emails comme ça au fil des jours, c'est que tout est une question de méthode, de structure. Et dans la vie, il y a tellement de choses. Si tu reprends des structures qui marchent, bah ça va marcher pour toi. Si tu veux vendre des produits, utilise des structures qui ont déjà fait leurs preuves avant. Si tu veux créer une formation, utilise des structures qui ont déjà fait leurs preuves avant. Si tu veux monter une théorie du complot, bon, je te le conseille pas, il y en a déjà quand même assez comme ça suffit un peu là ces temps-ci, mais utilise une structure comme ça. C'est ce que font tous les gens pour qui ça marche. Il y a très peu de gens qui réinventent l'eau chaude. C'est-à-dire que quand il y a des systèmes qui marchent, autant les utiliser. Alors, si tu veux apprendre à convaincre, et si tu veux avoir un gros coup de pouce pour convaincre, et c'est quelque chose qui va pouvoir te servir pendant toute ta carrière et à plein de moments de ta vie, ça se trouve sur le PDF, le premier lien dans la description, et je te retrouve là-dessus, et je t'enverrai des petits emails avec plein d'infos comme celle-là au fil des jours. Pour rappel, la petite phrase là que je te donnais là, les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, c'est tiré du livre qui s'appelle The One Sentence Persuasion Course, donc il n'a pas été traduit en français à ma connaissance, mais si tu lis l'anglais, lis-le, et je t'ai préparé aussi 2 autres vidéos qui s'affichent là, si tu veux continuer la lecture et apprendre encore beaucoup plus de choses. Salut!